Bonjour à tous et bienvenue sur Mathforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer sur la Manta et il va falloir faire le collecteur d'admission sur mesure. Ce collecteur va vous demander un travail et un temps assez conséquent, mais honnêtement je pense que le résultat vaut vraiment le coup. Voilà ce qu'on a d'origine. Alors d'origine, c'est un gros tas de zob, hein. Voilà, aucun charme, rien du tout, c'est vraiment nul, mauvais. Je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais le modifier? Non, mais non. Pour avoir quelque chose de visuel, je parle. Efficacement, il est sûrement très bien. Mais là, visuellement, on peut rien faire. Ça vaut rien. Ça vaut rien. De ce fait, il va falloir qu'on fasse quand même une admission qui soit visuellement correcte. Contrairement à ce gros tas. Alors du coup, ça dégage. Donc là, il va falloir créer quelque chose. Il va falloir créer une boîte en mise sous vide. Et je veux que les cornets soient apparents. C'est une chose importante parce que il nous faut un peu de visuel. Alors, ça va être un peu grossier vu comme ça. Mais en gros, il faudrait que ça ressemble un peu à ça. Là, c'est vraiment très grossier. Il faudrait que ce soit plus petit que ça. Bien plus fin. Là, c'est trop épais. Parce qu'il faut que ça passe aussi sous le capot. Et les emplacements ici seront les emplacements du plexiglas. Pour qu'on puisse voir à travers les cornets. Alors, les emplacements comme ça seront pas forcément ronds. Alors un truc qui est vraiment chiant, c'est parce que ce collecteur, enfin cette boîte, il va falloir qu'elle se visse par le dessus. Du coup, il faudra créer un tube pour venir visser de l'intérieur. Ok, donc le collecteur est quasi terminé. Et qu'est-ce que ça donne sur la voiture? Ce collecteur, ça fait 16 heures qu'on est dessus. Pour un collecteur. Hein. Mais je pense que c'est un collecteur qui vaut le coup. Bon après, il faut encore enlever la partie soudure. Donc il faut essayer de faire comme si c'était une seule pièce, une pièce unie. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Je pense que là, on a un très beau collecteur, très agressif. À l'intérieur, j'ai fait en sorte que le double conduit ne soit pas séparé. Alors, j'aurais très bien pu les faire séparer. Mais je veux pas qu'il y ait de perturbation. Je veux pas qu'il y ait de manque de pression d'un côté plutôt que de l'autre. Normalement, on a un régulateur de dépression interne au cas où il y a une différence de pression.
entre les cylindres d'un côté et les cylindres de l'autre. Alors évidemment, on voit que c'est toujours pas percé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ici, on aura une plaque en plexiglas. Et ça, je pense que ça va être vraiment magnifique. Peinture, on va partir sur la peinture du véhicule pour le collecteur d'admission, pour faire ressortir le rouge. C'est vrai que là, on a du mal à se rendre compte, puisque c'est encore très brut. Et surtout, en vidéo, c'est pas pareil qu'en vrai. Hein. Mais là, on a quelque chose de bien. Alors, ce qu'il faut pas oublier. Il faut pas oublier un emplacement pour le Master Vac. Évidemment, forcément, on a besoin d'une dépression pour notre Master Vac. Et la dépression vient de l'admission moteur. Ensuite, il va nous falloir un conduit pour le régulateur de ralenti. On a une espèce de régulateur. Et ben forcément, il va falloir un régulateur. En fait, ici, si vous voulez, ça va pas être là. On va pas jouer sur l'ouverture papillon pour le ralenti. On va avoir en fait un espèce de petit moteur, une espèce de petite valve motorisée pour pouvoir réguler l'air dans le moteur pour le ralenti. Franchement, cette caisse, ça va être dingue. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est vrai que là, c'est pas très aguichant vu comme ça. Mais je peux vous assurer... Enfin, on n'est jamais sûr de rien. Là, on a fait un bon boulot. Alors au début, je voulais mettre les 2 tuyaux d'admission vers l'extérieur, vers derrière la voiture, mais finalement, c'est tellement bien comme ça. Alors on peut le regarder, le papillon est très légèrement décalé. Évidemment, c'est volontaire. C'est volontaire parce que derrière, ici, on doit faire passer notre câble d'accélérateur. Et après ici, notre pièce prend un peu de place, mais alors ça c'est pas un souci, on aurait pu la faire rentrer dans la matière et raccourcir cette partie-là. Alors on aurait pu l'effet symétrie, mais bon, on aurait fait avec. Là, il faut faire une installation par là pour actionner les papillons. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'actionneur du papillon, le régulateur de ralenti et le vacuum. Maintenant qu'on a notre polycarbonate découpé, alors au début ce que je voulais faire c'était les mettre sur le dessus, les coller sur le dessus et laisser en fait l'aspect un peu miroir comme ça sur le dessus. En les collant évidemment les bords, en les faisant bien, etc. etc. Alors forcément
Niveau fiabilité, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on a une dépression, donc la plaque, elle vient appuyer comme ceci, puisqu'on a une dépression moteur. Mais le problème, c'est qu'esthétiquement, eh ben, c'est pas extraordinaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre la plaque et je vais la mettre par-dessous et on laissera dépasser des emplacements de vis. Donc, les plaques seront vers l'intérieur et on verra ici l'encoche et à l'intérieur, on verra comme ceci. Plus les écrous qui déborderont. Esthétiquement, évidemment, c'est le top du top. Malheureusement, bon, après, ce sera collé à la colle à pare-brise. La colle à pare-brise, hein, c'est presque ce qu'il y a de mieux si on veut coller quelque chose. Ah, c'est presque irréversible. Hein. En plus de ça, je pense qu'on va mettre à peu près une dizaine de vis par côté, voire plus, on verra. Il faut que ce soit esthétiquement joli, donc une répartition des vis qui correspond un peu au design. Et oui, parce que ici, on a une forme, il faut que l'emplacement des vis corresponde à ce type de forme. Il faut que ce soit pas des endroits aléatoires, même si ce serait peut-être mieux pour la plaque, il faut que ça corresponde au design de cette admission. Il faut prendre en compte par exemple le fait qu'on ait deux arrondis ici, donc il va peut-être falloir mettre deux vis là, deux vis là, deux vis là, alors qu'ici on va en mettre une, deux, trois, par exemple. Voilà, c'est pour vous faire un peu une idée. Donc, il va falloir faire au mieux pour que ce soit le plus esthétique possible. Niveau maintien, de toute façon, avec le nombre de vis qu'on aura, il n'y aura aucun souci. On a pris du polycarbonate 5 mm d'épaisseur. C'est largement assez épais. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. En plus, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, ça devrait tenir largement. Ça devrait tenir largement. On verra de toute façon au premier démarrage si ça pète. Hein. C'est que c'était trop fragile, tout simplement.